Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter également la bienvenue. Et veuillez les accepter que l'on vous considère ce soir comme des invités privilégiés. Dans le sens où vous participez à une cérémonie certes originale, en son et en lumière, mais une cérémonie remplie de cette volonté de travailler en partenariat pour la sécurité des citoyens communs. Privilégiés, vous l'êtes également par le nombre de discours prononcés ce soir. En effet, il y a 2 discours, plutôt que 3. Je me trompe. Il y a 3 discours. J'ai mal retenu. Je me suis d'ailleurs promis d'être bref afin de vous permettre de jouir pleinement et sans attendre au moment de convivialité préparé par Réal et tous son équipe à la main. Mais comment résumer une année 2009 aussi intense dans les faits et aussi marquante dans les esprits? Mesdames et messieurs, sans développer l'ensemble de ces dossiers et événements, je souhaiterais m'adresser en premier lieu aux hommes et aux femmes qui composent le corps de police de commune en Auton, et aussi bien aux policiers qu'au personnel civil. Ce métier que nous avons choisi peut revêtir un nombre incalculable d'adjectifs tels que passionnant, prenant, risqué, dur et j'en passe. Mais l'exercice de ce métier est souvent considéré de manière paradoxale par le public. Je m'explique. Ainsi, lorsque nous sommes appelés à intervenir, nous n'arrivons jamais à cette idée. Et bien souvent, les gens se disent « mais que fait la police ?» À l'inverse, lorsque nous interpellons des personnes, celles-ci nous reprochent bien souvent notre rapidité et notre zèle. Et ils s'en trouvent toujours pour nous demander si nous n'avons pas autre chose à faire. En 2009, les événements à gérer ont été d'une telle ampleur, d'une telle diversité et d'une telle complexité que nous avons dû agir et réagir non seulement avec promptitude et rapidité, mais surtout avec compétence et professionnalisme. Mes chers collaborateurs, les autorités et la population savent, s'il fallait encore le prouver, qu'elles peuvent compter sur nous. Et je tiens personnellement et publiquement à vous féliciter tous pour le travail accompli, pour votre engagement de tous les instants et pour le jusqu'au boutisme dont vous avez fait preuve. Dans cette gestion d'événements, nous étions heureusement entourés et épaulés, aidés et encouragés. Et je salue au passage Madame de Calumet, substitut du procureur du roi, qui est présente pour ses conseils et son écoute tout au long de l'année. Je salue aussi les membres de la police judiciaire et des polices voisines, belges ou françaises, qui ont fait le déplacement en nombre. Les membres du laboratoire de police technique et scientifique, les nombreux services d'appui comme les maîtres chiens, l'appui aérien, la cellule de disparition, la police des voies naturelles, mais aussi le service communal d'aide aux victimes, en charge du soutien psychologique et des annonces plus difficiles les unes que les autres. Et enfin, je salue les pompiers et les ambulanciers communs en même temps. Ce sont nos partenaires fidèles et naturels, avec qui nous assurons le service et la sécurité. Et la pile est morte. Le service et la sécurité donc des habitants. La police de commune Marneton s'est également acquittée tout au long de l'année de ces tâches moins médiatiques. Quelques 2350 interventions avec déplacement d'équipe, un nombre sans cesse constant de devoirs judiciaires à exécuter, les rapports de domiciliation, la gestion des éléments d'ordre public, et tout ça, c'est le travail de l'ombre et du quotidien. Heureusement encore, dans ces tâches dites de routine, nous pouvons compter sur des partenaires fiables et volontaires. Dans ce contexte, j'adresse mes salutations aux directions d'école, aux représentants des centres Emmaüs, Oasis et de la SPA, ainsi qu'à l'association des médecins dentistes. Dans le domaine des projets plus conceptuels, nous nous sommes associés à l'élaboration et l'écriture du règlement général de police relatif aux incivilités. Celui-ci, après avoir été expliqué et discuté lors de cette réunion citoyenne, est désormais prêt à être débattu et voté au Conseil communal. Il en est de même pour le plan communal d'urgence et d'intervention, autrement appelé plan catastrophe. Une fois voté, nous devrons mettre ces
plans et règlements en œuvre et je sais que nous pourrons compter sur le secrétaire communal, les gardiens de la paix et le fonctionnaire planificateur communal. Je vous salue tous les 6 au passage. À l'instar de nos amis les pompiers, l'année 2010 verra sortir de terre le nouvel hôtel de police. Il s'agit d'une infrastructure que nous avons voulu moderne et répondant à des besoins réels. Le dossier est en phase d'adjudication et les budgets nécessaires ont été mis à disposition. Je remercie dans ce cadre l'architecte autour du projet pour son écoute et l'ensemble des membres du Conseil pour les moyens financiers nécessaires à cette réalisation. Les travaux d'infrastructure ne se limitent pas non plus à cette construction, car d'importants travaux préparatoires ont été exécutés tout au long de l'année 2009. J'aurai donc une attention particulière à l'adresse des responsables du service technique communal, ceux que je surnomme amicalement Dupont et Dupont. Ils se reconnaîtront pour leur aide précieuse et de qualité. Dans le domaine du contact à la population, 2010 verra l'organisation à la mise sur pied d'une activité symbolique de porte ouverte baptisée le Colisée. Ce sera pour nous l'occasion d'avoir un autre type d'échange avec la population et les autorités. Nous nous y inviterons tous d'ores et déjà. En 2010, nous mettrons encore un peu plus d'efforts dans la recherche et les décidations de l'État. Un tout nouveau projet a été mis en place et les résultats ne se sont pas fait attendre. La semaine dernière déjà, la police d'Armentières toute proche interceptait un suspect près de la frontière. Et grâce à une collaboration efficace de tous les acteurs judiciaires, une série de 12 vols dans véhicules et habitations ont été élucidés sur Warneton, Bruxelles et Messine. Ces élucidations ont été rendues possibles grâce au fait que nous ne nous sommes pas contentés du service minimum. Je souhaite que cette dynamique se reflète dans chaque dossier que nous avons à traiter tout au long de l'année. Comme vous le savez, j'apprécie tout particulièrement le fait d'aller jusqu'au bout des choses. Et comme je le dis régulièrement, de faire en sorte que la boucle soit bouclée. Comme vous le voyez, mesdames et messieurs, le travail n'a pas manqué et ne manquera jamais à la police. Ces dernières semaines, ce sont des faits de violence graves qui ont émaillé l'actualité communale. Nous n'avons que peu de moyens de prévention en la matière et l'interpellation quasi systématique des auteurs par les justices belges et françaises sont le gage d'une réaction appropriée. Vous pouvez également savoir que ces faits de violence se retournent parfois et de manière intolérable contre nous. Je déplore cet état de fait et invite tous les policiers à continuer d'exercer leur métier dans un souci d'exemple, avec motivation et engagement. Et enfin, je termine en m'adressant à vous, second maître, et à travers vous, à tous les membres de l'administration communale. Vous savez que vous pouvez compter sur une police de proximité et de qualité. Les nombreux contacts que nous avons ensemble vous prouvent au quotidien combien nos interventions sont complexes et que nous agissons souvent dans la détresse humaine et l'urgence. Cette proximité et la connaissance de notre population, vous y êtes attachés. Sachez que nous mettrons tout en œuvre pour résoudre au mieux les problèmes pour lesquels la population communoise nous sollicite et je vous remercie personnellement pour votre écoute permanente et